Je m'appelle Cédric Landry et je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine. Puis hier soir, je vous amène faire un tour par chez nous. Oui, hein? Les îles, c'est un archipel en plein milieu du golfe Saint-Laurent. C'est plein d'îles réunies entre elles par des dunes de sable. Puis ce qu'il y a de particulier par chez nous, c'est que chacune des îles, le monde, il y a un accent particulier. Ouais. Les deux plus gros accents, c'est l'île du Havre-Robert puis l'île du Havre-Maison. Il paraîtrait que ça, c'est qu'au début, il y avait le surintendant du roi, au début de la colonisation, puis il devait prendre une décision importante. Il fallait qu'il installe un port de pêche. Puis il hésitait beaucoup entre l'île du Havre-Maison puis l'île du Havre-Robert, puis finalement, le surintendant, il a choisi l'île du Havre-Robert. Les gens du Havre-Maison, ils étaient tellement sans connaissance contre le roi qu'ils ont décidé de le boycotter. Ils ont décidé d'enlever toute la première lettre du mot roi, les R, dedans leur mot. Ça fait que quand je vais au Havre-Maison, ça donne à peu près ceci. « Ah, ben c'est bien comment il était en fièvre. What a goddamn de tiaille que je t'ai pas vu. Il raconte-tu encore tes grandes histoires? » La gang du Havre-Robert, eux autres, ils étaient tellement contents d'avoir le port de pêche qu'ils ont pris les R du Havre-Maison puis ils les ont mis dans le mot. Ils ont doublé les R. Quand je vais là, ça donne « Ah, ben Cédric a Martin en Fred. What a goddamn de tiaille que je t'ai pas vu. Raconte-tu encore tes grandes histoires? » OK, mais moi, je viens de l'État du Nord. Puis ce qu'il y a de très, très particulier à l'État du Nord, c'est que nous autres, on n'a pas d'accent. Alors, presque pas. OK. Moi, quand j'étais jeune, ce qu'on fait, nous autres, à l'État du Nord, c'est qu'on enlève une coupe de lettres et c'était là. Mais ma mère, elle a essayé de me corriger ça un peu. Quand je rentrais chez nous après l'école, je disais « Maman, youskoté, youskoté, youskoté. » Maman sortait de la cuisine, elle disait « Cédric, on dit pas youskoté, on dit où es-tu? » Je me mettais à pleurer puis je disais « Oui, mais si je dis où es-tu, je ne saurais pas youskoté. » Regarde maman le beau cheval, regarde le beau cheval, maman, regarde le beau cheval. Cédric, c'est pas un cheval, c'est un cheval. Oh ben goddamn, ça ressemble à vraiment un cheval. Je vous ai dit que c'est Cédric Landry, au fait, mon nom c'est Cédric à Martin à Fred. Parce que par chez nous, on s'appelle par le nom de notre père ou de notre mère. C'est une façon simple qu'on a trouvée pour savoir de qui ce qu'on parle. Puis comme un de nos passe-temps favoris, c'est de parler des autres, il faut au moins savoir de qui ce qu'on parle. C'est simple. On utilise le nom du père ou de la mère parce qu'il n'y avait pas beaucoup de noms de famille pour le nombre d'habitants. Au début, il y avait les Poirier, Landry, Arsenault, Thériault. Il n'y en avait pas tant que ça. Au fur et à mesure que les familles s'agrandissaient, on dirait que le monde a commencé à manquer d'imagination. Puis quoi que tu fais quand tu manques d'imagination? Tu copies sur les autres. Un beau matin, il y a une famille qui a décidé d'appeler son garçon Luc. Puis à partir de là, tout le monde a commencé à appeler leur garçon Luc. Puis là, on a commencé à avoir un sérieux problème avec les Luc. Parce que quand on parlait de Luc, on ne savait pas de quel Luc on parlait. Si on disait Luc comment, on pouvait dire Luc Arsenault, mais s'il y avait 5 Luc Arsenault, on n'était pas plus avancé. C'est là qu'il a fallu qu'on commence à dire Luc à qui? Là, on disait, Luc à Paul. Ah, là, on savait de qui ce qu'on parlait. Mais, si la génération d'avant avait eux autres aussi trippé sur les Pauls, ça se pouvait qu'il y ait 5 Luc à Paul, puis on n'était pas plus avancé. Ça fait que là, il a fallu aller encore plus loin. On disait, Luc à Paul à qui? On disait Luc à Paul à Léo. Ah, là, c'était clair. Mais des fois, ça se pouvait arriver qu'il y ait 2 Léo, puis là, ça pouvait donner la situation suivante. Hey, salut, as-tu des nouvelles de Luc? Luc à qui? Luc à Jacques? Non, Luc à Paul. Luc à Paul à Jean-Louis? Non, Luc à Paul à Léo, le cousin de petit Paul Apollite, le neveu de Claude Ephrem. Ah, tu veux dire Luc à Paul à Léo Théophile, le cousin de Claude Ephrem, le demi-frère de Steve Emile? Ben oui, le neveu de Donia Filias. Le même Filias qui a déjà été à Montréal à un moment donné. Oui, le même, mais il s'est jamais rendu à Montréal, c'est juste qu'il avait déjà sorti avec une fille que son frère avait passé proche d'y aller en sacrement. Oui, mais il a passé proche d'y aller pareil. Oui, mais tu sais qu'est-ce que je veux dire? Oui, tu parles de Luc à Paul à Léo Théophile, je vois vraiment qu'est-ce que tu veux dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Écoute, je ne sais pas, j'ai oublié. Écoute, ça ne devait pas être important. Non, ça ne devait pas être important. Non, c'est pas important. Non, c'est pas important. Non, ce qui est important, c'est que moi, je viens des îles, comme je vous disais, puis par chez nous, il y a des pêcheurs de père en fils, puis des conteurs de père en fils. Moi, mon père, il ne pêchait pas. Okay. Fait que j'ai appris tout jeune à raconter des histoires. La première histoire que j'ai apprise, c'est celle des 2 pêcheurs assis sur le bout du quai. Il y a 2 pêcheurs sur le bout du quai, puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit « Hier soir, là, j'ai pêché une anguille longue de même. »
Ouais, voyons donc, toi, une anguille longue de même, ça se peut pas. Il dit, oui, oui, une anguille longue de même. L'autre pêcheur le regarde et dit, ben, si tu as pêché une anguille longue de même, moi, dans ce cas-là, j'ai pêché un fanal allumé. Ben là, voyons donc, un fanal allumé, ça se peut pas. Il dit, ouais, 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 ouais. Ben non, ça se peut pas, un fanal sorti de l'eau allumé. Le gars le regarde et dit, ben dans ce cas-là, rapetisse ton anguille, puis moi, ben, je vais éteindre mon fanal. Mais, si vous venez voir mon spectacle le 15 et le 16 août, le 5 et le 6 septembre, je vous promets que je ne rapetisserai pas mes anguilles et je ne vais surtout pas éteindre mon fanal. Merci beaucoup.